Olive. Moi, c'est bon, j'ai réussi, Félix et Cécile. Oui, moi aussi, je suis connectée. Bon, super. Anne? Moi, pas encore, parce qu'il ne veut pas prendre mon mot de passe. Je suis connectée. Alors, Le mot de passe, excusez-moi, le mot de passe, c'est celui de votre… C'est ton nom. C'est ton nom de famille. Non, mais le mot de passe. Pareil, c'est ton nom de famille. C'est la même chose pour les deux, je n'avais pas compris non plus. Ah oui, c'est ça que je n'ai pas compris, ok. Ah, voilà, ça doit être les blonds. Alors, vos identifiants et vos mots de passe, c'est vos noms de famille en minuscules. On a essayé de faire le plus simple possible. Donc, Anne m'a dit oui. Oui. Bon, Emmanuel, Clermont. Est-ce que je l'ai clairement, Emmanuel? Emmanuel Clermont, je l'ai bien. Je suis ici, je viens d'arriver après des gros problèmes de connexion et j'ai un appel, j'arrive dans 1 minute, merci. D'accord, Emmanuel, à ta disposition. Caroline Lemaître. Oui, c'est bon, je suis en ligne. Caroline, c'est bon? Oui, c'est bon. T'es loin, mais ok, je t'ai entendu. Émilie? Oui, c'est bon. Top. Alexandre, bien sûr. Virginie? Oui, c'est bon. Sabine? Sabine, tu peux nous répondre par le chat si tu n'as pas de… Si tu n'as pas de… Voilà, très bien. C'est bon, Félix, pour moi, hein, c'est Nathalie. C'est bon. Donc, tout le monde est au top. Ça, c'est bien. Ce sera la même chose pour les personnes qui ne sont pas là. Je pense à Nathalie Virage qui est à l'accueil. Si elle Bien veut se sûr. connecter, c'est avec son nom de famille. Hein. Ok, merci. Tout le monde pareil. D'accord, merci. Alors… Bon, ça s'attend, ça. Et je lui ai mis Alors, l'ordre du jour. L'ordre du jour, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, déjà, on va avoir une petite discussion sur l'utilité de Zoom. Hein. Je vous ai mis ici support et assistance. Est-ce que vous avez bien relevé les coordonnées dans le chat? Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir déjà votre espace personnel. Ensuite, on verra l'espace RH. Ensuite, nous verrons l'espace planning, l'espace temps. Puis, voilà, on aura fini la formation. On vous donnera quelques informations pour le support. C'est vraiment une formation de prise en main. L'idée, c'est que vous soyez dès aujourd'hui en capacité de prendre l'outil en main et de l'utiliser. N'hésitez pas à poser des questions, bien entendu. La réunion est enregistrée et vous aurez donc le Zoom à votre disposition. Ça va déjà pour ça? Oui. Alors, dites-moi bien. Alors, je ne vous vois pas. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Probablement, j'ai dû changer ma configuration, mais tant pis. Donc, je vais vous demander beaucoup de feedback parce que je ne vous vois pas là. Donc, alors, est-ce que tout le monde atterrit bien sur un écran qui ressemble à celui-là? Et j'ai besoin de vous entendre me dire oui. Oui. Bon, Non. parfait. Donc, déjà, c'est bien. Alors, on va commencer par votre espace personnel et je vais vous… donc déjà, ici, vous avez la possibilité de gérer vos paramètres. Et c'est là où, dans ces paramètres, où vous avez la possibilité de personnaliser vos identifiants, vos mots de passe. Donc là, vous pouvez ajuster votre mot de passe et le réinitialiser. Si vous oubliez votre mot de passe, vous tournez vers l'administrateur, donc les administrateurs. Alors, les administrateurs, pour l'instant, ça c'est dans la config. Moi, j'ai Chrome qui me demande, Chrome a trouvé le mot de passe que vous venez d'utiliser d'une violation de données. Nous vous recommandons de le modifier immédiatement. Je fais OK? Oui, il faut faire OK parce que le mot de passe, il n'est pas sécurisé aujourd'hui pour vous. OK. C'est un mot de passe qui est trop simple, c'est votre nom. OK, donc après, je vais en haut à droite et je clique sur paramètres, c'est ça? Oui, alors, ici, vous avez…
Pour l'instant, c'est. Tu feras plus tard, Cécile. C'est un paramétrage de Google, tu ne le fais pas tout de suite. Ah, trop tard, j'ai fait OK. Ici, vous avez donc vos paramètres et vous pouvez ajuster votre mot de passe. Vous le voyez là dans l'espace. Ici, votre mot de passe, il est là. Virginie. Tout va bien ou pas? Non. Je vous écoute. Moi, j'ai pas réussi à me connecter. Je suis connecté avec mon téléphone et je comprends rien à ce qui se passe. Je sais pas ce que c'est l'écran qu'il y a sous les yeux là, de truc. J'ai pas du tout ça. Donc, je suis totalement perdu pour l'instant. Eh ben, il y a une application qui est dédiée, mais elle est prévue dans la formation, mais pas. Il faut te connecter dans un premier temps sur un ordi. Hein. Viens dans mon bureau sinon, Manu. Oui, moi, ça fonctionne pas. J'ai rien. J'arrive. Alors, Cécile. Ouais. Hop. Je déconnecte ça. Est-ce que vous pouvez déconnecter vos micros pour les faire, en fait, parce que là, c'est un micro en nom, quoi. Ou alors, bien entendu, vous ouvrez les micros, vous fermez les micros. Quand vous prenez la parole, vous les ouvrez, vous les fermez si vous n'avez pas à prendre la parole. Mais voilà, vous ouvrez, on se parle tranquillement. Donc, du coup, c'était qui voilà, il arrive derrière, voilà, derrière Cécile. Bon, donc là, vous avez la possibilité de modifier vos mots de passe. Et puis, ici, vous avez un autre onglet qui est un onglet préférence qui est plutôt réservé à l'admin. Et un point très important, vous avez une application mobile. Donc, vous pouvez avoir, c'est ce que j'expliquais à votre collègue tout à l'heure, vous pouvez avoir l'application dans votre poche, sur votre smartphone, que ce soit un Android ou que ce soit un Apple. Qui n'a pas de smartphone ici? Tout le monde en a un, bien entendu. Okay. Donc, du coup, vous allez pouvoir avoir l'application dans votre poche. C'est important pour ceux qui sont concernés par le planning. Levez la main, ceux qui sont à l'accueil. Bon, il n'y a que Cécile, finalement. Et Nathalie, elle est à l'accueil, justement. Et Nathalie, elle est où, Nathalie? Vérage, elle est à l'accueil en présentiel. Elle travaille à l'accueil. Ah, OK. Donc, elle ne peut pas être à la vision. Donc, du coup, quand il y a une modification de planning, vous allez être informé, ou une validation du planning d'une semaine, vous allez être informé par notification. Donc, vous allez recevoir dans votre poche une notification qui vous dit le planning de telle semaine a été ajusté. En fait, Cécile, la question, c'était surtout, et il y a d'autres personnes de l'accueil qui sont à la formation aujourd'hui, là? Ben, je pense qu'il n'y a que moi. Après, je ne sais pas, tu avais envoyé le mail à tout le monde. Tout le monde est en poste, là. Donc, D'accord. Ouais, tout le monde est dans les accueils. Donc, du coup… Donc, vous voyez ici, vous avez un bouton « Générer le token ». Et ça vous génère, ça vous récupère les informations qui sont dans votre compte. Et vous allez pouvoir obtenir votre application. Alors, écoutez-moi bien, très important. Là, je vais sur le support que je vais vous glisser tout à l'heure dans le chat. Et télécharger l'appli. On vous a fait des petites applications comme ça, toutes simples, qui vous permettent d'avoir le protocole pour tout ce que je vous explique. Alors déjà, il faut récupérer, si vous voulez, il faut récupérer l'application. L'application dans les magasins, vous voyez, hein, les Apple Store, etc. Vous allez chercher l'application qui s'appelle OpenTime. Tout le monde me suit ou pas? Faites-moi oui de la tête, cette fois-ci, je vous vois. Parfait. Une fois que vous avez récupéré cette application OpenTime sur votre téléphone, vous allez scanner le jeton d'accès à l'application mobile, ce que je viens de faire, générer le token. Vous le scannez et la machine va récupérer dans cette application les spécificités de votre compte.
Moi, j'ai plusieurs open time. C'est 3 petits bonhommes dans un carré? Exactement. OK. Voilà. Alors, premier point. Est-ce que ça va pour tout le monde? On va maintenant s'intéresser. Est-ce que vous voulez que je vous donne du temps pour paramétrer votre compte maintenant? C'est peut-être pas nécessaire. Est-ce que tout le monde a compris le principe du paramétrage? Régénérer votre mot de passe surtout. Ouais. Essayez de ne pas garder un mot. Vous pouvez garder un mot de passe qui peut sécuriser, mais on n'aime pas trop à l'heure où on se fait hacker facilement. Ça va? Oui. Bon, alors voilà. Voilà pour ça, espace personnel. On a traité cet espace, la question-réponse. Tout va bien pour l'instant? Faites-moi oui ou non. Top. Espace RH. Alors, on va déjà se familiariser avec ce petit menu qui est tout en haut. Normalement, moi, je suis un administrateur, donc j'ai un petit peu plus de boutons que vous. Normalement, vous n'avez pas le bouton configuration, ou tout le monde n'a pas le bouton configuration. Émilie, est-ce que tu as le bouton reporting ou pas? Moi, je l'ai, c'est Cécile. Cécile doit l'avoir. Nathalie, est-ce que tu l'as, le bouton reporting? Ressources humaines, tout le monde l'a. Planning, est-ce que tout le monde l'a bien? Oui. Voilà. Et gestion de projet, tout le monde doit l'avoir. Par contre, vous n'avez pas le bouton configuration. Tout le monde. Qui n'a pas le bouton configuration? Levez la main. OK. C'est normal. Alors, ici, je vous décris en gros, là, vous allez rentrer votre temps de travail. C'est pour dire ce que vous avez fait dans la journée, dans la semaine. Ici, vous allez pouvoir gérer une sorte d'agenda qui va vous permettre de dire je suis au bureau, je ne suis pas au bureau, je suis en réunion, je ne suis pas en réunion, etc. Ça, c'est un agenda tout simple. On va voir comment ça fonctionne. Ici, c'est notamment pour les personnels qui sont concernés par les bureaux d'information. Vous allez pouvoir consulter comment vous êtes administré, où sont vos assignations en termes de poste de travail, si vous êtes au beffroi ou si vous êtes où. Voilà, on vous dit où vous êtes. Donc, on prendra quelqu'un qui est concerné par l'accueil. Donc, pour l'instant, il n'y a que Cécile, donc on prendra peut-être Cécile en particulier. Je te demanderai de te connecter avec ton compte. Ici, vous allez gérer vos demandes de congés, de récupération, de RTT si vous en avez, et puis vous verrez apparaître vos compteurs de fractionnement quand on les aura configurés. C'est là où on va commencer par ça d'ailleurs. Vous allez pouvoir gérer vos demandes de congés, etc. Là, reporting, donc ça concerne les managers et les administrateurs. C'est, je vous en dirai, je n'inciterai pas beaucoup aujourd'hui, mais plus jeudi pour les managers. C'est là où on va pouvoir exploiter les informations. Là, on configure, évidemment, c'est réservé à l'administrateur. Et là, on a vu, c'est vos informations pour les comptes également. Là, ça concerne l'administrateur. Ça va pour ce premier petit truc-là? Donc, vous l'avez compris, avec Evaluametrics Tempo, vous gérez votre temps. Vous voyez vos plannings. Vous pouvez dire si vous êtes bloqué sur une réunion ou quoi. Et vous allez pouvoir dire ce que vous avez fait dans la journée. On attaque par le côté ressources humaines. Je vais vous expliquer comment faire une demande de congé. Alors, tout ça est bien entendu décrit dans le support que je vous ai, que Élise va vous mettre dans le chat. Donc, les demandes de congé, c'est super simple. C'est super simple. Donc là, vous voyez, vous avez une vision de vos compteurs.
Donc là, on voit que pour Alexandre, je suis sur le compteur d'Alexandre. On a le nombre de jours, le nombre de RTT. Il y aurait de la récupération quand elle sera là et le fractionnement si vous en avez. Regardez bien, c'est extraordinairement simple. Aujourd'hui, vous les faites comment, vos demandes de congé, Nathalie? Nathalie, par exemple. Par le biais du net, avec un document qui est sur Internet, sur notre… Intranet. Voilà, c'est ça. C'est une demande qui part par email, par papier, par intranet. D'accord, c'est ça, tout à fait. OK, donc là, du coup, ça va être dans Évaluer Maîtrise Tempo. Et vous faites à droite plus demande de congé. Ici, vous indiquez le compteur d'absence, par exemple, si c'est des congés payés. Et vous donnez ici la date de départ. Et ici, la date de fin, vous choisissez dans le calendrier. Vous mettez ici une description, congé payé, par exemple. Et vous faites le commentaire, blabla. Ça va pour l'instant? Vous sauvegardez. Alors, sous vos compteurs, là, qui sont jolis, tout jolis, là, et c'est beau quand même, non, Nathalie? Catherine, c'est agréable. Les couleurs, elles sont bien choisies. Alors, vous voyez qu'ici, la demande, elle n'est pas partie, hein, d'accord? Est-ce que tout le monde m'a compris? Quand vous faites ça, la demande n'est pas partie. Elle est toujours chez vous. On s'est imaginé que vous puissiez, pour vos demandes de congé, vous dire, voilà, il faut que je m'accorde avec Jérémy, Francis, Eric, ou avec l'allocation. Et donc, j'ai plusieurs hypothèses. Je fais 3, 4 hypothèses. Et puis, voilà, je fais comme ça plusieurs hypothèses de congé. Pour qu'elles partent à votre manager, vous voyez ici, vous avez un petit carré. Là, vous pouvez très bien en avoir plein, hein, des demandes de congé. Et vous dites OK, et je confirme la demande de congé. Ça va? C'est parti. Et là, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est fini. Alors, ce qui est bien, si vous voulez, c'est qu'on a prévu pour vous une petite confirmation. Alors, là, vous voyez, je viens de télécharger un document que vous pouvez garder, qui est votre feuille de demande de congé. Donc là, ça atteste que vous avez fait une demande de congé de telle date à telle date. Le nombre de jours débité est identifié, donc il n'y a aucune ambiguïté sur le nombre de jours. Et bien entendu, vous recevez une notification par email. Votre manager est alerté également par email, pareil. Et dit, et il sait que vous avez fait une demande de congé qu'il doit refuser, hein, il peut toujours refuser, valider ou mettre en attente s'il y a une double validation. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, ce que je voudrais, alors évidemment, ici, comme je suis manager, je vois qu'il y a une demande d'absence qui est arrivée dans ma boîte. Hein. Là, je suis en même temps manager. Hein. Alexandre, il est manager. Il est admin. Donc, il voit ici qu'il y a une demande d'absence. Donc, la machine l'envoie directement là où il peut y avoir ici 30, 10, 15 demandes d'absence qu'il faudra qu'il valide, qu'il stabilise à un moment ou à un autre. Félix et Cécile, ça peut être envoyé à une seule personne seulement ou ça peut être envoyé à plusieurs personnes? Plusieurs personnes, il n'y a pas de problème. On le verra jeudi. D'accord. On peut mettre plusieurs personnes en validation intermédiaire, par exemple. Ok, d'accord, merci. Je pense que c'est ça la question, Cécile. Oui, c'est ça. Bien entendu. Alors voilà pour ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des demandes de congés à faire maintenant? Non? Bon alors, oui. Alexandre, si tu es d'accord,
On peut faire des demandes de congé que tu refuses, mais pour que les collègues manipulent. Oui, pas de souci. Bon. Donc, du coup… Juste pour information, à toute l'équipe qui est présente là sur la formation, on a dû arrêter les compteurs avec Angélique et Myriam, évidemment, à une date donnée qui est le 1er juin. Donc, entre le 1er juin et aujourd'hui, il y a eu des demandes qui nous sont arrivées. Donc, il va falloir qu'on mette à jour tout ça. On était bien obligé d'arrêter les congés à un moment ou à un autre, Donc, on va mettre à jour vos compteurs par rapport aux demandes qui sont arrivées entre le 1er juin et aujourd'hui, tout simplement. Donc, il y aura peut-être des décalages de temps en temps. Il faut juste le temps de mettre à jour ça. Donc, maximum fin de semaine prochaine, ça sera fait. Par contre, moi, j'ai vu sur les compteurs les dates des congés, c'est à cheval sur 2 années, alors que nous, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Oui, ça, normalement, ça doit être corrigé. Hein. On fait tout au plus Non, mais vite. je veux dire, c'est tout con, mais Non, mais c'est bon. pour éviter les erreurs, quoi. Ouais, Oui, c'est des points qu'on va ajuster en chemin faisant, Virginie, mais tu as raison. Et, on a un temps de travail jeudi avec les managers. Ce sera l'occasion pour nous de remettre tout ça. Super. Donc, on va demander par exemple à Émilie. Émilie, est-ce que tu veux bien partager ton écran et tu fais une demande de congé? Moi, je l'ai fait. Alexandre, j'ai déjà fait. Ah, ok. Très bien. Alors, Nathalie, est-ce que tu veux bien partager ton écran? Nathalie van der Eden. Après, on demandera à Anne d'Outreland. Donc, tu partages l'écran. Il y a un gros bouton. Il est de quelle couleur? Il est vert, je crois. Vert. Mais on t'entend pas, Nat. Excuse-moi. Oui, j'ai cliqué sur l'écran partagé. Donc, normalement, ça devrait arriver ou pas? On voit. Voilà, parfait. alors, je vais dans les ressources. Voilà. Donc là, du coup, tu vas pouvoir faire une demande de… Alors, faire une demande de congé, vas-y. À droite, tu as un gros bouton qui s'appelle « Plus demande de congé ». À droite. Peut-être c'est sous les vignettes, hein, peut-être c'est sous nos photos. Ah ouais, mais alors voilà, c'est ce qui se passe, je pense. Oui, alors non, alors demande d'absence. Tu vois la deuxième ligne grise tout en haut? Demande d'absence tout en haut. Tout en haut. À gauche. Oui, non, oui. Voilà. Et à droite, tu as un bouton qui s'appelle demande de congé. Mais vraiment, vraiment à droite. Complètement à droite de cet écran-là. Voilà, c'est celui-là. Alors, j'en fais une pour… Congé payé. Alors, C'est le compteur où tu es crédité. on va mettre ça aujourd'hui alors. Non, alors… Non, c'est pas comme ça. Voilà. Avec le calendrier qu'il faut fonctionner. Tu peux fonctionner avec le calendrier. Vas-y, clique directement dans le calendrier. Il ne va pas tenir compte de ce que tu as saisi. Voilà. Il va tout effacer. Ah, super. Et enfin, alors, tu fais une demande que pour une journée? Oui, voilà. Oui. Moi, je ne suis pas gourmande. Ah, c'est bien. Une journée. Tu sauvegardes. Oui. Voilà. Et tu vois ton compteur va s'ajuster. Il a été ajusté. Et quand tu descends dans l'écran. Ta demande, elle est là. Tu la confirmes au manager. C'est parti. OK. Ça va pour toi, c'est tout? C'est tout bon. Alors, descends. Tu vas voir que ta demande, tu vois, elle est en cours. Oui, c'est en vert, en cours. Voilà. OK. Et tu peux l'imprimer si tu veux. Très bien. J'ai entendu un email qui est arrivé chez… J'ai bien ma demande de congé payé qui a été en open time. C'est extraordinaire, Nathalie, ou pas? Oui, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc là, vous voyez que vous aurez plusieurs compteurs. Hein, on va les ajuster ensemble jeudi avec les managers. Félix, c'est Cécile. Oui. Moi, j'ai fait la même manipulation. Par contre, moi, c'est écrit proposition en vert et à côté, il n'y a pas de semaine type sur la période. Proposition en vert, il n'y a pas de semaine type sur la période.
Alors, je ne sais pas ce que tu as demandé. Tu as demandé quoi? Des congés payés? Oui, du 31/7 au 13 août, mes 2 semaines que je vais demander en vrai. Mais moi, c'est écrit proposition dans le statut, encadré en vert, et après, à côté, il n'y a pas de semaine type sur la période. Alors, attends, je vais voir ça. Parce que les semaines types, ça veut dire que tu es adossé à une semaine type et que… Parce que le 31, c'est un samedi. C'est peut-être parce que j'ai mis le samedi, non? Non. Attends, je vais voir. Je vais juste voir ton cas. Je vais voir ton cas. Du global. Alors, j'ai une demande de Rémi, j'ai une demande d'Alexandre, j'ai une demande de Nathalie. Je ne vois pas ta demande, donc je vais me connecter sur ton compte si tu veux bien. Donc, je me connecte. J'ai changé mon mot de passe. Qui ciel, oui, alors de là où je suis, je n'ai pas de problème pour ça. Il n'y a pas de semaine type sur la période parce que tu es en congé estivaux. Et c'est des congés payés qui ont été demandés. Et ton compteur est à 20. Donc, normalement, il n'y a pas de problème pour le… Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de semaine type. Ça veut dire que normalement, pour ton compte, alors ça veut dire… C'est toujours le cas qui ne va pas, moi. Ressources humaines, on va aller sur ton compte. Semaine type pour Cécile. Effectivement, t'es affecté, normalement, tu es affecté à des bureaux d'accueil, mais on n'a pas rentré de semaine type encore pour toi. D'accord, ok. Donc, c'est un peu normal. Ok. Mais ça ne gêne pas la demande de congé. Hein. Ok. Et on n'a pas, du coup, alors, on n'a pas rentré de temps de travail par défaut pour toi, parce que tu es censé être adossé à une semaine en variation du temps de travail. Donc, je le corrige, je sauvegarde. Peut-être que si tu fais une actualisation, ça bouge ou pas? Non, toujours en proposition. Avec la même ligne rouge. Ça va. Est-ce que tout le monde a pu faire une demande de congé, sinon? Oui. Alexandre, tu les refuses toutes, du coup, pour que ça ne bouge pas les compteurs? Et donc, tous les compteurs fonctionnent ainsi. Alexandre, il est là ou pas? Paru. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, Alexandre, là, tu dois avoir donc pas mal de mails. Et de la même façon, les collègues, vous êtes informés par email que votre demande de congé a été refusée. Est-ce que tout va bien pour cette partie? Donc, je reprends la main, si vous voulez bien. Je partage l'écran. Ici. Donc, du coup, je me remets en vue globale. Et on voit ici, normalement, il faut refuser, Alexandre. Donc, il faut cliquer là, clac, clac, clac. Je viens de le faire. OK, parfait. J'actualise. Et comme vous le voyez, j'ai plus personne en demande de congé. Donc, vous allez être notifié par courrier. Voilà pour cette partie très importante, c'est la partie RH. Vous l'avez manipulé, est-ce que vous avez des questions-réponses?
Moi, je suis toujours avec l'écran partagé de Nathalie Van der Eden. Ah, bah, il faut qu'elle arrête le partage, Nathalie. Oui, moi aussi. Nathalie, tu arrêtes le partage. Est-ce que vous voyez bien mon écran, du coup? Non, Pas encore. non, pas encore. Bon. Tu as un petit bouton rouge, Nathalie, normalement, pour arrêter l'écran. Là, normalement, c'est bon. OK. Donc là, je repartage. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Parfait. Bon, donc du coup, pour l'espace RH, on s'est familiarisé avec l'espace. Vous avez posé une demande. On a vu les documents imprimables. Alors, ici, vous avez, j'ai oublié de vous dire, vous avez des compteurs. Idéalement, il faut que j'aille sur une vue utilisateur. Donc, je vais aller sur la vue de Anne. Anne, elle n'a pas mis son écran. Donc, du coup, Anne, tu as ici alors, tes compteurs. Est-ce que, Anne, tu peux partager ton écran, s'il te plaît? Si tu veux bien. Et moi, j'arrête le mien déjà, peut-être. Très bien. Donc, alors, tu peux aller sur compteur. Compteur, voilà, ici. Et vue utilisateur. Alors, est-ce que tu es manager, du coup, OK. Donc, c'est bon. Donc, vue utilisateur. Et tu vas dans le carré blanc. Va dans le carré blanc. Voilà. Et là, tu tapes Anne. Voilà, tu choisis. Voilà, super. Et là, vous avez le détail des jours qui ont été posés. Et vous avez le compteur, hein, reliquat 24. Bon, vous avez les jours acquis, les jours pris, les jours posés. Vous avez du coup les jours restants. Donc, vous avez une lisibilité totale de ce qui s'est passé pour vous. Si vous aviez des demandes de congés qui sont enregistrées dans Evaluametris Tempo, vous auriez le détail de ces demandes. Donc, vous avez non seulement le nombre de jours pris, mais vous savez quand vous les avez pris et pour quelle durée. Est-ce que c'est clair pour vous, cette petite information? Vous avez une traçabilité permanente de ce qui s'est passé pour vous. OK? Oui, faites-moi oui ou non. Oui. Oui. Bon, partie RH, on considère que c'est réglé. Ça va? Première prise en main? Bon. Point important maintenant, on va aller sur l'espace-temps. L'espace-temps, c'est... donc, je vais reprendre la main. Non, ou Anne, tu vas la garder. On est bien là. Finalement, c'est bien quand c'est vous qui travaillez. L'espace-temps, alors, vous savez qu'il y a quelque chose qui va changer pour vous. Est-ce que vous saisissez le temps de travail toutes les semaines? Vous le saisissez déjà? Non? Alors, Olivier, elle fait non. Rémi fait oui. Je ne sais qui croire. Olivier, vas-y, branche ton micro. Tu cliques sur... Voilà. Tu cliques sur ton petit micro.
qui doit apparaître à gauche. Voilà, super. Olivier, elle dit non, et Rémi fait oui. Rémi et Olivier, accordez-vous. Hein. Olivier, vas-y. Pourquoi oui, pourquoi non? Oui. Tu peux parler là, Olivier Ascola. Parce que j'y pense pas. Ah, mais vous êtes censé le faire, c'est ça, je comprends. On va devoir le faire, oui, mais jusqu'à présent, c'était pas une obligation. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Donc, du coup, ce qui va changer aujourd'hui, Olivia, ça va changer ta vie. Hein. Ouais, on va dire ça, ouais. C'est quoi ta mission? Comptabilité. Ah, bah ça ne va pas beaucoup changer ta vie parce que ça va être quasiment automatique pour toi. Ok. Rémi, tu fais quoi toi en vrai? Rappelle-moi. Je m'occupe des sociopros. Sociopro. J'accompagne les sociopros avec Caroline. Sociopro, c'est Rémi et Caro. J'ai Caroline et des Léo. horaires un peu flexibles, c'est pour ça que je les note tous les jours. C'est Caroline le maître, c'est ça? Oui. Oui. Christelle, tu fais quoi en vrai? En vrai, Oui. je travaille au service communication. Donc toi, c'est la com, ça va être très, très important le suivi du temps. Ouais. Et Nathalie? Nathalie, oui. Van der Eden. Voilà. Donc, moi, je travaille au marketing. Donc, tu travailles plus ou moins avec Christelle ou pas? Non, pas du tout. Quand on Je dit travaille marketing, avec Ono. avec Ono Tewanger. Ah, donc ça veut dire que tu travailles plutôt en numérique? Non. Non. Et il faudrait plus mettre pour Nathalie commercial que marketing. Ok. C'est toi qui ramènes les sous, du coup, Nathalie. Voilà, on essaie, hein, on Voilà. essaie. Un petit peu difficile en ce moment, mais voilà, oui, c'est vrai. On a la gestion des groupes, en fait. Et c'est Olivia qui les enregistre, qui enregistre les factures. C'est pour ça qu'on est copines. Et Anne, du coup, son job? Je suis sur la qualité des réseaux. Qualité, pas de l'office, mais des réseaux. Qualité de l'office, si. De l'office, ok. Et des réseaux. Oui, je m'occupe de réseaux et de projets. Projet, ok. Et Émilie? Moi, je suis au service communication aussi. Comme avec Nathalie? Christelle. Non, avec Christelle. Virginie. Christelle et Virginie, donc qui travaillent, Virginie et Émilie, travaillent ensemble à la com. Alexandre, c'est administration, et Caroline travaille, je l'ai vu Caroline, avec Rémi. Rémi, sociopro. Super. Donc du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est un exercice qui est très important pour une bonne appropriation, puis c'est aussi verrouiller la qualité de ce qu'on a fait ensemble. On va essayer, en plus on est lundi, donc on va essayer de mettre à jour le temps de travail de la semaine dernière, chacun. Alors, je vous explique comment ça marche, je partage l'écran. Ouais, on va partager ça. On va enlever les vidéos. Je peux pas les enlever ou quoi? Si, je peux. Et on va, ici, vous allez aller sur temps. Et je vais vous expliquer la double arborescence qu'il y a dans Tempo. Il y a une arborescence qui a été réfléchie d'abord par pôles, ce qu'on appelle des pôles ou des directions. Donc, par exemple, pour l'accueil, on va retrouver ici tous les accueils de la structure. Le call center, les boutiques, le kiosque. Et puis, normalement, il y a peut-être un truc derrière. Et la stratégie de l'accueil, bien entendu. Pour commercialisation. Donc, commercialisation, c'est Nathalie. Spéciale dédicace pour toi, Nathalie. Donc, ici, normalement, tu devrais retrouver tes petits, et c'est bien la question qui se pose. Normalement, on a les groupes loisirs scolaires, activités EOL, admin indiv, admin tourisme d'affaires, puis tout ce qui va concerner la conception des produits et la stratégie. Voilà. Après, on a le service
commercialisation, communication. Là, ici, on devrait retrouver tout ce qui va concerner les accueils blog, accueils presse, bien entendu. On va espérer derrière des ressources, des contre-valeurs publicitaires. Ici, on a la com, des grands médias, avec achat. Hein. Ici, on a les communiqués de presse, conférences de presse, dossiers de presse, puis on va retrouver normalement toutes les éditions. Virginie, Émilie, Christelle, l'idée qui se cache derrière ce suivi du temps de travail, bien entendu, c'est d'avoir la valeur unitaire des éditions, c'est-à-dire qu'on va avoir les dépenses plus la valeur du temps de travail pour connaître la valeur réelle des éditions, de chacune des éditions, chacune des actions. Et normalement, on va retrouver tout ce que vous faites derrière. Vous faites les lumières de Noël en événement, et puis vous avez de la production de contenu, bien entendu. Et puis, l'intention de faire des salons, mais on verra comment ça se passe. Promo vers le business, tourisme d'affaires et les réseaux sociaux, et bien entendu, les stratégies et le web. Ça va? Pour la commercialisation, alors, qu'est-ce que j'ai vu? Sociopro. Sociopro, c'est Rémi et Caroline. Sociopro, on est ici. Et là, vous allez avoir votre arborescence ici. Donc, normalement, vous accompagnez les sociopros, vous faites des ateliers, vous faites du démarchage, vous faites des éductours, vous faites de l'entretien de réseau, vous faites de la formation et vous faites des visites guidées pro. Alors, l'idée, elle est toute simple. Hein. Lundi, alors là, vous allez vous positionner, là on est aujourd'hui, vous allez vous positionner lundi dernier. Ici. En juillet, ici. 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 Et vous allez indiquer le temps de travail. Imaginons vous étiez en accueil boutique. Lundi 28, on était tous en séminaire. Donc ah, bah, c'est formidable. Lundi, vous étiez donc en fonctionnel. Le temps fonctionnel, c'est le temps qui n'est pas du temps productif, mais qui est du temps utile. Hein. La compta, justement, Olivia, elle va être là. Et donc là, on va retrouver, du coup, plutôt, normalement, ça doit être en stratégie de la structure. Vous avez fait quoi au cours de séminaire? Vous avez parlé de quoi? D'organisation. L'organisation de l'office. Ouais. Voilà. Donc, typiquement, soit c'est la vie, soit c'est l'organisation de la structure. Vous choisirez. Justement, okay. Typiquement, ça fait partie des choses. Mais c'est du fonctionnel dans tous les cas de figure. Et vous mettrez cette heure ici. Vous pouvez mettre ici une petite observation si vous voulez en garder la mémoire. Vous allez mettre ici, alors pardon, il faut d'abord enregistrer le temps. Et vous mettrez ici une observation. Nous étions en séminaire. Comment tu arrives à ça, Félix, s'il te plaît? Tu cliques alors, sur quoi? vous voyez le petit plus qui est là? Ah, ok, d'accord. Ok. Voilà. Vous avez un petit plus. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Ok, merci. Mais quand vous pensez que c'est utile, vous le mettez. Vous sauvegardez, tout va bien. Est-ce que ça va pour vous? Il y a un truc, probablement, vous l'avez remarqué. Donc ça, je parle en particulier pour Olivia. Olivia, si tu fais bien de la compta, essentiellement de la compta, tu vas apprécier qu'une fois que tu as choisi une fois comptabilité, donc c'est du fonctionnel, hein, et normalement, compta, c'est par là, c'est où? Ah ouais, j'ai compris. Tu vois comptabilité là? Donc on a deux comptas, mais probablement c'est compta, boutique et caisse, puisque là c'est spécialement, ou c'est plutôt celui-là, facturation, le générique. Et que tu mets 7 heures, par exemple, la semaine dernière, ici. Quand tu vas te reconnecter, tu retrouveras cette ligne, elle n'aura pas bougé.
Donc, tu n'auras pas à la rechercher ici. Tu comprends? En fait, les écrans s'adaptent à ce que vous mettez dedans. Ce qui fait que si vous avez des tâches récurrentes ou que si vous êtes sur un projet, vous allez retrouver régulièrement le projet en face de ce que vous avez saisi. Ça va? Ça vous plaît ou pas? Oui. Moi, j'ai une question. Oui. Là, on indique effectivement le temps de travail de la journée, mais on ne travaille pas spécifiquement 7 heures sur le même sujet. Ah bah bien sûr. Donc justement, ici, finalement, elle s'est trompée. Elle va plutôt mettre 3 heures en séminaire, elle sauvegarde. Ouais. Et puis, elle va pouvoir ajuster et remettre sa fonction principale qui serait du coup compte à gestion. Elle remet ici les 4 heures qui restent. Vous pouvez bien entendu mettre autant de missions que vous en avez dans la journée. Et on peut mettre autant d'heures qu'on veut aussi, ou c'est bloqué? Non, non, si vous avez travaillé 10 heures cette journée, vous mettez 10 heures. Si vous avez travaillé 6 heures cette journée, vous mettez 6 heures. Vous Donc, en mettez... fait, d'accord. Donc, on ne doit pas détailler nos horaires d'arrivée, nos horaires de départ. C'est vraiment un créneau horaire, point final. Voilà, vous rentrez. Alors, il y a des écrans qui permettent de le faire, mais c'est pas utile. OK. Donc, moi qui suis en logistique et Economa, moi, je suis donc dans le fonctionnel, si j'ai tout compris. Oui. Donc, est-ce que moi, je vais retrouver dans le fonctionnel mes principales missions? Alors, il y a logistique, maintenance des outils communs, parc info, tout ça. Tout ça, ça va dans le même plot. Si on est bien sur la logistique, vous êtes là, Catherine. Et tout ce qui est rentré dans le fonctionnel, est-ce qu'on peut créer des missions ou est-ce que c'est bloqué ou est-ce que le manager Alors, a fait? oui, on peut créer des missions, D'accord. mais c'est réservé aux administrateurs du système. OK. C'est-à-dire, en gros, l'équipe de communication a une nouvelle action à faire. Ils vont bien entendu créer un nouveau code temps qui est lié à cette nouvelle mission, mais ce sera créé par le manager du service Promocom. D'accord. Pareil pour toi, Catherine, si tu as une nouvelle mission fonctionnement qui va s'adosser, tu te tournes vers le manager du service fonctionnel, donc probablement Alexandre, et il va t'ajouter une nouvelle mission. D'accord. OK. Donc oui, on peut, mais ce n'est pas à la main de tous. D'accord. Très bien. Merci. Donc, comment créer une activité, on le verra jeudi. C'est les managers ou les administrateurs? C'est manager ou administrateur selon les cas, selon comment est-ce qu'on décide de gérer les choses. Ok. On donne des droits à la carte. Bon, ça va, vous êtes prêts? Je vous donne 10 minutes pour aller mettre à jour ce que vous avez fait la semaine dernière et vous saisissez toute la semaine. Ok. Et vous posez les questions au fur et à mesure qu'elles vous arrivent. Alors moi, Félix, j'étais en arrêt, par exemple, la semaine dernière. Je le rentre où, ça? Alors, ce n'est pas toi qui le rentre, c'est le manager qui le rentrera. Ben, c'est moi le manager. Eh ben, on verra jeudi, mais tu le rentres tu le rentres en ressources humaines maladie. Ok. Tableau récapitulatif, enfin, on le verra. Quand c'est en minutes, on met comment? 0,75, 0,25, 0... C'est comme tu veux. Soit tu mets... Donne-moi un exemple. Ben, moi, je commence à 9h45, mais je suis venue à 9h au boulot. Donc, j'ai 45 minutes où j'ai fait du mail, du machin, du... Eh bien, soit tu rentres 0H45. 0H45, ok. Soit tu rentres 0,75. Ben, j'ai fait 0,75, ça n'a pas marché. Donc, 0H45. Ok, merci beaucoup.
Olivia, tu as une question parce que ton micro est coupé. Non, si tu parles, non, tu ne parles pas. Tu parles à ta collègue. Non, ça va. Félix, Oui. c'est Catherine. Oui. Moi, je suis coincée, j'arrive pas à sortir de l'écran de présentation. Alors déjà, je vais arrêter le partage. C'est-à-dire, tu vois mon écran, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Ah ouais, là, ça y est, ça devrait aller mieux. Merci. Ok. Le télétravail, il a été mis quelque part ou pas? L'option télétravail, on peut l'activer. C'est-à-dire, on peut vous indiquer si vous êtes en télétravail. Le télétravail ne dit pas ce que vous faites, mais dit où vous êtes. Ouais. Mais on a cette possibilité d'indiquer si vous êtes en télétravail le matin, l'après-midi ou toute la journée. On va l'activer, Lise. Ok. Vous écrivez au support pour qu'il le fasse aujourd'hui. Et ce sera dans quoi? Dans fonctionnel, du coup? Dans quoi? Ça va apparaître, tu vois, entre la ligne de saisie et lundi, la ligne qui est lundi, tu vas avoir ligne télétravail. D'accord. Tu auras un truc en plus, si tu es en télétravail, tu le dis. Ok, merci. Et pour la formation, par exemple, le séminaire de lundi, on le met en quoi? Je ne le trouve pas, moi. En fonctionnel. En fonctionnel. Ouais, en tout cas en fonctionnel. Alors après, vous pouvez, je ne connais pas le contenu, mais c'est si Alexandre est là, et peut trancher avec les managers, vous pouvez le mettre soit en formation, soit en stratégie de la structure. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Ou vie de l'association, tout simplement, on peut le mettre là en attendant. C'était vraiment… Ouais, vie de l'association, c'est très bien. Ouais. Mais pour revenir sur ce que disait Cécile tout à l'heure, on est bien d'accord que le télétravail n'est pas une action. Tu peux indiquer que tu es en télétravail, mais ce n'est pas une action, le télétravail. L'action, c'est la liste de ce qu'on a fait tous ensemble en tant que manager. Exactement. Le télétravail indique juste que géographiquement, on est à la maison. Et c'est un indicateur que tu vas pouvoir suivre en Félix, tant que c'est manager. Olivia. Une Ouais. fois qu'on a validé, on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que tu as sauvegardé, tu peux revenir en arrière, mais une Ouais. fois que tu as validé, tu ne peux plus sauvegarder. Donc, une fois que j'ai sauvegardé, si je veux revenir en arrière, Tu peux. OK. Vous allez avoir un bouton qui va apparaître, Julie, qui est validé. Et on va distinguer, quand vous sauvegardez, vous protégez les données que vous avez mises, d'accord? Et quand vous validez, vous indiquez que c'est définitif. Le bouton, il n'est encore pas là, on le mettra en route jeudi. Félix, pour nous, on est pas pour certains cadres, on est en forfait pour la jour. compta, Et là, c'est je vois qu'on peut compléter les horaires. Donc, moi, Oui, j'ai fait une simulation, j'ai mis, tu sais, 10 heures, etc. Mais normalement, moi, c'est toujours 7 heures, puisque c'est en journée. Donc, quoi qu'il arrive, je ne peux pas me retrouver avec des récup, quoi. On est en forfait journée. Si tu es en forfait jour, bien entendu. Mais en tout cas, pour le calcul des coûts de production, ce qui va nous intéresser, c'est le nombre d'heures que tu as passé. Oui, je sais. Voilà. Mais ce n'est pas gênant par rapport tu vois, au reste Au calcul, du pas du tout. Il y a une procédure pour calculer le nombre de jours travaillés. D'accord, ok. C'est pas incompatible. Bon, normalement, j'ai activé l'option télétravail. Peut-être que si vous actualisez, vous allez le voir apparaître. Élise est extraordinaire, c'est une magicienne. Eh oui, ça apparaît. C'est parfait, ouais, ça apparaît. Ouais. Alors, quel que soit notre statut, nous avons tous la même façon de remplir les heures de travail, c'est ça, hein? Absolument. D'accord. Et comme disait Virginie, ce n'est pas gênant après, parce que là, on est passé sur de 35 heures semaine, mais si les cadres font plus de 35 heures semaine, ce n'est pas gênant après sur le calcul du temps de travail à l'année? Vous aurez le nombre de jours travaillés. Alors, qui parle en fait? C'est Catherine. Bon, oui, Catherine. Alors, on aura le nombre de jours travaillés, on aura le nombre d'heures travaillées. Et donc, pour le calcul des congés, on aura le nombre de jours travaillés puisque vous êtes au forfait jour.
Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Le seul souci, c'est que si un cadre déclare, par exemple, qu'il fait 40 heures sur la semaine, répétées sur l'année, donc notamment son quota d'heures annuelles va dépasser les 35 heures semaine sur une année entière. Mais il les aura travaillées, ces heures-là, Catherine. En fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est le nombre d'heures travaillées. C'est une réalité. C'est parce que nous, les cadres, on est au forfait jour. Félix vient d'expliquer qu'en fait, tu as le nombre d'heures et derrière, tu as le nombre de jours travaillés. Donc, nous, notre compteur, ça sera le nombre de jours travaillés. Mais il faut quand même qu'on sache combien on a passé d'heures sur certains dossiers. C'est tout. Ah oui, ok. Comme dans un cabinet d'avocat, Catherine. Pareil. Ok. C'est bien. Ouais, attends. Ceux qui ont fini de saisir leur temps, le collègue est dans le bureau de Cécile, du coup, c'est important que tu prennes la main aussi, un petit coup. Et la collègue qui est dans le bureau d'Olivia également, c'est important qu'elle prenne la main, même si vous avez... Comment on fait du coup? Il faut que je me déconnecte de mon truc ou... Voilà, tu te déconnectes de ton compte et tu laisses ton collègue se connecter avec le mot de passe, donc son nom en fait, que j'ai donné tout à l'heure. Et il s'approche de la machine, Clairement, et après tu... il prend la main. Et même si tu ne fais pas toute la semaine, collègue, dont j'ai oublié le nom, c'est pas Monsieur Clermont, j'ai retenu Clermont 2 fois, et après il faut que tu changes ton truc. C'est important que tu manipules l'outil pendant la formation, c'est mieux. Clairement. Voilà. Et après, voilà, tu fais OK. Voilà, paramètres. Et tu vas changer ici ton couple son peut-être ici. Voilà. Olivia, normalement, en compta gestion, ça devrait être... Non? Tu fais d'autres missions que compta gestion, Olivia? Je fais, non, compta gestion, oui. Je fais beaucoup de choses dans la compta. Je fais des caisses kiosques. Mais du coup, pour la semaine, tu fais 7-7-7 ou quoi? Ou pas? Non? Je fais 8 heures par jour. Donc, tu fais 8-8. Le vendredi. 8-8-6. Et puis 7 heures pour lundi. Pourquoi 7 heures? On a fait 7 heures? On a fait le 7 heures. Ah oui. Ou 8 heures, comme tu veux. Ou 7 plus 1. Et elle s'appelle comment la collègue qui est derrière toi avec Angélique. Angélique, ta mission, c'est quoi du coup? C'est comme Olivia. Je suis en comptabilité aussi. Ok. Et un peu de ressources humaines. Et avec Myriam. Donc Angélique, tu manipuleras l'outil aussi. On te donnera un petit temps supplémentaire, d'accord? Oui. Donc si Olivia elle a fini sa saisie, tu prends la main, tu te déconnectes, tu te connectes sur son compte, sur ton compte. Et tu saisis, alors peut-être pas toute la semaine, mais au moins 2 jours de la semaine dernière pour toi. Tu fais plus. Non, c'est parce que je trouve plus déconnecté. Mais Félix, pour le service commercialisation, oui. On n'a pas les mails reçus, demandes clients, dossiers à effectuer, etc. On n'a pas ça. On ne rentre donc pas dans le détail. Exactement. Alors, écoutez-moi bien, tout le monde. Levez la table 15 secondes pour bien comprendre l'esprit dans lequel on travaille. Les notions de tâches, la notion de tâche ne nous intéresse pas. Ça présente beaucoup de complexité et on n'utilise pas cette information. On va s'intéresser, comme pour un cabinet d'avocat ou pour un garagiste à la limite,
Mais je préfère le cabinet d'avocats. J'aime bien les séries, hein, Suits, Ally McBeal, voyez, pour ceux qui sont de ma génération. J'aime bien cette notion de simple destination du temps de travail. Ce qui va être important pour nous, c'est la destination du temps de travail au final. Je pense beaucoup à la promocom. Rappelez-moi la promocom, ils sont où la promocom? C'est Christelle, Véronique, Émilie. Par exemple, vous êtes en conception de la doc numéro 8. Vous êtes en conception de la doc, vous mettez dans doc numéro 8. Vous êtes en relecture de la doc numéro 8, vous mettez en doc numéro 8. Vous êtes en traduction de la doc numéro 8, vous mettez en doc numéro 8. Vous êtes en négociation de la doc numéro 8, vous mettez en doc numéro 8. Vous êtes en distribution, peut-être pas la distribution parce que c'est une action, mais quoi que vous fassiez de la conception au rebut de la doc numéro 8, ça va dans doc numéro 8, tout simplement. Ça va pour vous? Ouais, juste une petite question. On a régulièrement des réunions où on parle de tous les docs. Et je ne peux pas attribuer 3 minutes à l'un, 10 minutes à l'autre. D'accord. C'est une réunion où on parle des éditions. Il n'y a pas un truc global édition. Du coup, je ne sais pas où mettre ce temps, quoi. Oui, alors, on a mis stratégie de com. Ouais, on met là-dedans. Pour ça, voilà. L'idée que c'est vraiment du temps partagé. On parle de la destination, on fait des choix un peu globaux. Ça, c'est vraiment pour le coup du temps passé sur les éditions avec les graphistes. C'est pas tellement de la stratégie, c'est vraiment, on revoit les brochures, mais c'est juste que sur 1 heure, on revoit toutes les brochures, on redispatche le travail. Alors ça peut mériter que tu crées une activité là-dessus, dans édition, et qui sera redispatché uniquement sur les éditions. Si tu le mets en stratégie, ce temps-là, il sera redispatché sur toutes les activités Promocom. Oui, alors que là, c'est vraiment que Ouais. sur les éditions. Donc, si c'est que sur les éditions, je te conseille de créer une activité édition, temps commun édition, par exemple. OK. Je crois que tu as la main, Émilie. Tu es manageuse ou pas? Non, 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 c'est Virginie qui va devoir le faire. Donc, c'est Virginie. Donc, je dis, Virginie. Oui, oui. Tu noteras bien de si tu es d'accord. Hein, mais oui. Bon, de créer une activité, et ce sera un bon exemple pour la formation de jeudi. Tu es là jeudi ou pas? Oui. Bon, parfait. Donc, on le fera jeudi, Émilie. Tu peux attendre jeudi? Ça va aller. Bon, et moi, excusez-moi, sur ma partie, en fait, moi, je suis sur des projets à chaque fois très différents. Alors, J'ai c'est tout mis en communication. production de contenu parce qu'en fait, il n'y a rien qui correspond à… Bon, alors, Christelle, vas-y, raconte-nous ce que tu appelles plein de projets différents. Il y a rien pour la création de produits? Non, en fait, parce que pour la création de produits, Virginie, j'allais t'en parler, tout est basculé sur commercial. Ouais, mais on va devoir basculer, rechanger les choses. Ouais. Félix, je suis désolée, je viens d'avoir un appel de l'école. Ma fille n'est pas bien, donc je dois partir. Il faut que j'aille la chercher. Je dois quitter la formation. Je suis désolée. J'aurai les supports par la suite. Là, oui, tu auras les supports. Mais là, tu as vu l'essentiel, hein, d'accord? Ok, d'accord. Alexandre, je suis désolée, je dois y aller. C'est ma petite qui ne va pas bien, donc j'y vais. Fonce. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir, Christelle. Au revoir. Cécile. Christelle, vas-y, raconte-nous. Oui, mais après, je sais pas, c'est un petit peu confus forcément pour moi parce que Virginie, elle saura bien le dire. Alors, on a changé en fait entre le travail qu'on a fait au début avec vous, Félix, et maintenant, en fait, tout ce qui est marketing, ça bascule au service communication. Tout ce qui est marketing, c'est-à-dire? Ouais, avant, c'était plus mis au niveau du commercial, au service d'Ono. Maintenant, ça va basculer au service, dans mon service. Donc, en fait, il y a des attributions qui étaient au niveau du commercial qui se retrouvent maintenant au niveau du service com. Alors, moi, plus précisément, c'est conception de produits individuels. Mais ça, il faudra qu'on le change dans le même titre qu'Émilie a demandé, quoi, dans le paramétrage. Et effectivement, il est noté dans commercialisation, Virginie. Oui, alors, je ne vois pas comment la conception de produits indif peut se retrouver en com. Hein. Parce qu'on intègre maintenant le marketing. Ça sera le pôle communication marketing.
Donc, du coup, il n'y a plus de service commercialisation. Si, commercialisation, c'est à part. La commercialisation, c'est à part du marketing et de la com. C'est deux pôles différents. Bon, on en parlera jeudi, mais là, je ne vois que de la commercialisation dans ce cas-là. Oui. Il n'y a que ça, oui. Ouais. Bon, OK. Bon, en tout cas, Christelle, vas-y, explique-nous mieux Non, mais du coup, Parce que si ça bascule, l'important, c'est que ce soit là, quelque part. c'est quelque part, hein, je l'ai vu dans commercialisation, Ouais. ma future partie, apparemment, a priori, elle est effectivement, la ligne se trouve dans la partie commercialisation. Eh bien, tu la mets en Faudra la commercialisation. basculer. Mais quand on est sur du projet, projet atypique, ou je sais pas, par exemple, là, je viens de terminer le guide mémoire et je suis en train de travailler sur l'écriture d'histoire sous le regard d'un enfant pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va donc se concrétiser par une bande sonore. Donc là, bon, j'ai mis production de contenu, je pense, enfin, je sais pas, Virge. Je pense que tu dois mettre dans le guide mémoire. C'est peu importe les tâches, c'est lié au guide mémoire. Alors, c'est un autre guide mémoire. Il faut peut-être le rajouter dans la liste des éditions pour pas que ce soit C'est pas une compté édition, avec le premier. C'est considéré comme une édition, même si c'est. Il y aura un support papier, a priori. Ça reste. C'est pas encore déterminé véritablement. Mais Ouais, oui. moi, on me Enfin, de l'a. toute façon, c'est pas grave. C'est parce que je mets dans le global le sujet mémoire, quoi. C'est rien. C'est parce que moi, ça m'est égal. Mais est-ce que c'est important pour ma structure que je détermine Alors, moi, je trouve cette discussion très intéressante parce que pour moi, elle est typique de ce qui doit se passer. C'est-à-dire, la discussion que vous avez, elle est normale. C'est-à-dire, il y a une action qui est prévue. Est-ce qu'on crée une action? Est-ce que la ligne est déjà là? C'est une discussion qui est très saine, que vous devez avoir tout le temps. C'est normal. Oui, parce que le sujet, c'est effectivement le sujet mémoire, mais dans l'organisation de mon travail, ça n'a rien à voir. Pour avoir fait le guide mémoire, guide papier, voilà, on répertorie les contenus, on écrit, on est en lien avec les prestataires, et puis ensuite, on travaille avec le graphiste, etc. Alors moi, mon réflexe, si tu veux, Et le Christelle, travail- ce sera mon réflexe, Christelle, mais je ne suis pas dans la structure, ça c'est vraiment à vous d'en décider. C'est quoi le produit à la sortie? Tu ne fais pas ça pour faire ce truc, pour passer du temps. Non, Il le y a un produit à truc la qui va- sortie, c'est une bande sonore avec des Non, mais- histoires racontées. Mais en fait, c'est tel qu'on l'a écrit, c'est le guide mémoire enfant ou guide mémoire 2. Il faut juste créer cette ligne-là et que tu mettes Ouais. ton temps. En fait, peu importe les tâches que tu as faites Ah oui, dessus, oui. c'est juste qu'on sache combien a coûté ce projet, tu vois. Et que ce ne soit Exactement. pas compté avec le premier guide mémoire. Parce que oui, Christelle, elle Que pourrait c'est pas très le même. bien créer une visite guidée, créer un forfait avec des produits. Enfin, ça change tout le temps, quoi. Bah oui, bah moi ça m'est égal, hein, mais simplement, effectivement, c'est le même sujet, c'est la mémoire, mais c'est dans la façon de faire. Par exemple, là, je rencontre des personnes, je recueille leurs témoignages, donc je suis à Oui, l'extérieur de ma structure. Enfin, voilà, après, j'entends très bien, ça- Christelle, mais la question que vous avez à stabiliser ensemble, c'est pas le comment c'est fait. Mm. Il faut vraiment que tu sentes ça, mais c'est quoi la sortie? D'accord. Donc, c'est quoi le livrable, si tu veux, à la sortie? Alors, tu peux faire des entretiens semi-directifs, de l'immersion, des interviews, du travail sonore après du studio. C'est pas qu'on s'en fout. C'est que ça va. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y a à la sortie? Pas de problème, ouais. Je le mets dans quoi à la sortie? Qu'est-ce que je livre? C'est quoi mon livrable? Et là-dedans, tu mettras tout le temps de travail qui est lié au livrable. D'accord. Ça te va, Donc là, Christelle, moi, je comme ne l'ai pas mis réponse? dans mémoire, hein. Je l'avais mis dans. Enfin, c'est pas grave, c'est un essai, j'irai corriger. Ouais, donc l'idée, Je c'est l'ai mis probablement de le mettre en guide contenu. mémoire ou guide mémoire virtuel. Et probablement ça irait en édition. C'est les choix que j'aurais fait, par exemple. Et ce n'est pas moi qui pilote, hein. Ce sera à vous de bien stabiliser ça. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est à la sortie. À la sortie, on fait quoi? Et on oublie la notion des tâches. La notion des tâches, elle va nous emmener dans des complexités qui seront Ah oui. inutiles. Ouais, d'accord. Inutiles et pour vous terriblement contraignantes en termes de suivi de temps de travail. Ouais, ok. Bon, voilà, c'est bien. Merci.
Est-ce que tout le monde a fini là ou quoi? Oui, comment on supprime un horaire, enfin un temps qu'on aurait mis dans une rubrique? Eh bien, tu mets 0 à la place. Ça passe pas. Alors, Anne, c'est Anne, toi? Ouais. Et tu es à quelle Ah semaine? si, c'est passé. Bah, c'est Ok. bizarre, sur le mien, c'est pas passé. Bon, ça va. Alors, tu as travaillé 9h et 8h. Ouais, ok, c'est possible tout ça. Bon, super. Est-ce que ça va pour vous? Donc, il y a un point qui est très important du coup. Est-ce que vous voyez là mon écran? Est-ce que tout le monde a fini sa saisie? Dites-moi oui, je vous vois, je continue à vous voir. Rémi, Nathalie, Émilie, c'est bon, grosso modo, hein. Alors, là, ce qui va être intéressant, c'est que pour cette période, vous voyez, vous avez saisi du... Ouais, donc je vais peut-être prendre la semaine de fin juin dedans. Et regardez avec quelle simplicité vos managers vont avoir la possibilité d'analyser les datas. Donc, ils vont aller dans synthèse. Je déborde un peu, hein. De janvier à décembre, mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? De juin. Ce qui m'intéresse, c'est juin. Et juillet, ça suffit. Donc là, je choisis mes bornes. Et là, on va déjà voir dans quel pôle on a du temps qui a été saisi. Donc là, on a tout de suite les informations observées. C'est bien ou pas? C'est extraordinaire, non? On a tout de suite la vision par pôle, accueil et boutique, commercialisation fonctionnelle. Bon, on voit accessoirement, mais ça doit être lié aux personnes présentes qui a beaucoup de fonctionnels. Ça va, Alexandre, ça te plaît ou pas? Il est toujours là? Je pense que le fonctionnel, c'est surtout lié au séminaire, justement, Oui, de lundi. Une semaine avec une journée où tout le monde était là-bas. Donc, je pense que c'est ça qui explose le fonctionnel pour l'instant. Puis on peut aller un peu plus loin, ça c'est pour les... Mais ça, on verra vraiment ça jeudi, mais c'est pour juste montrer. Et là, on rentre dans le détail de tout ce qui a été saisi. Et on voit, par exemple, voilà, on voit tous les temps qui sont présents sur Ah, les... Lolo. Ouais, je suis en formation, là. Sur les 2 mois. Voilà. Donc voilà pour ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? Allez. Donc on a fini sur l'objet temps. On va maintenant s'intéresser à vos informations. Donc bien sûr, ici, vous avez une petite maison qui vous donne... donc là, il n'y a pas de data, donc c'est dommage. Bon. En tout cas, ici, vous avez un petit tableau de bord qui vous concerne. Vous pouvez y aller. Vous le voyez ou pas? Qu'est-ce que vous avez là, Nathalie? Non, alors on va changer. On va demander à Virginie. Dans ton tableau de bord, tu vois quoi? Voilà, donc là, vous pouvez avoir la répartition du temps de travail. Virginie, elle est partie, en fait. Alors, on va demander à Émilie. Je suis sûr qui est là. Je suis sûr. Non, mais je suis au téléphone. Ah, pardon. Non, mais je comprends, il n'y a pas de problème, hein, Virginie. Hein. Si, bien entendu, hein. Pas de problème. Émilie, vas-y. Tu peux prendre l'écran? Ouais. Je sais pas, vous voyez ou pas? Pas encore.
Voilà. Ah, c'est bon. Et donc, si tu vas sur... Ah oui, donc, si tu vas sur... Non, c'est juste que moi, je ne vois pas ce que je vous partage, en fait. Ah bon? Ah, c'est horrible. Eh bien, si tu vas sur temps, alors pourquoi tu l'as pas, la petite maison? Normalement, tu dois avoir la petite maison. Ah oui, c'est parce que tu n'es pas admin. On le verra jeudi. Bon, du coup, on va s'intéresser maintenant. Si vous, est-ce que vous avez, grosso modo, on a fait le tour de l'application. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, il nous reste encore gestion de projet, pardon, gestion de projet. Tu peux y aller si tu veux bien. J'arrive plus à... en fait, j'arrive plus à... Ça marche plus? Tu vois plus quoi? Ah voilà. Ok. Donc là, tu as arrêté le partage? Ah, tu voulais que je continue. Pardon, je n'avais pas compris. Bon, on va finir le tour de l'application avec la gestion de projet. Bon, gestion de projet, c'est super simple, hein. Vous voyez, c'est un agenda. Donc, par exemple, typiquement, le 7, le 5, clique et crée un événement tout en haut à droite. Et tu aurais pu indiquer que justement, tu étais en formation, voilà, vie de l'association. Et là, tu vas cliquer association, tu vas taper association. Là, c'est un moteur de recherche automatique. Donc là, vas-y, tape association. Et fonctionnel, vie de l'association, voilà, tout simplement. Et tu vas mettre séminaire de motif. C'était quoi, une sorte de séminaire d'organisation? Vous l'avez appelé comment en ce moment? Là, je l'ai mis pour aujourd'hui, pour la formation d'aujourd'hui, moi. J'étais pas sur... Ah oui, ok. On était Ah bah sur si le c'est là. 5, là. Alors, oui, tu as raison. Donc si c'est aujourd'hui, tu as raison, je dis n'importe quoi. C'est de la formation. Donc des clics. Et tu vas mettre tu vas taper évaluatrice. Normalement, il y a voilà. Tu fais évaluatrice tempo, boum. C'est la deuxième ligne. Voilà, ici. Et tu vas mettre, pour, je ne sais pas, 2 heures, il est quelle heure? Il est 12h15, oui, tu mets en bas, début. Et voilà. Non, Il faut mettre le début, l'heure de début. L'heure de début, tu mets 10 heures, par exemple. 00. Et on finit à date de clôture. Vas-y, clique sur date de clôture. 0507, pareil. Midi. 12h30. Hein, il sera au moins 12h15 quand on aura fini. Voilà. Et là, c'est dans ton agenda, OK? Donc, si par exemple, tu étais en... Et si tu cliques sur le plus, tu sais de quoi il s'agit. Bon, ça, c'est un agenda, c'est pas mystérieux, hein. Donc, si jamais tu étais à l'accueil, Émilie, de temps en temps, ce serait bloqué pour l'accueil. OK? Bon, ça vous plaît ou pas? Tu peux arrêter le partage. Et Élise, donc, vous a mis le super et le super mode d'emploi dans le chat.
Qu'est-ce qu'on doit encore leur mettre dans le chat, Élise? Et si j'ai pas réussi à me connecter à la réunion, j'aurai pas accès à ça non plus? Mais si, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, voilà. Donc, c'est bon, on a traité l'ordre du jour. On a traité l'ordre du jour puisque on avait le planning à voir, mais notre Cécile nous est partie, donc on le verra à un autre moment avec elle, Alexandra, d'accord? Ça marche, jeudi, normalement. Jeudi, oui, de toute façon, on verra La seule jeudi. problématique que j'ai, c'est que j'ai Myriam, en fait, qui se charge de la RH, qui est souffrante cette semaine. Ok. Donc, il y avait des variables, normalement, de paye qu'on aurait peut-être dû voir. Je ne sais pas si on pourra tout voir, en tout cas, jeudi. On prendra le temps qu'il faut jeudi. Ok. On a du temps jeudi. On commence à 9h30, hein? C'est quoi l'horaire? Faut que je vérifie. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai bloqué la matinée, hein, donc jusqu'à midi 15. Par contre, pour revenir justement à ce que demandait Laurent, comment dire, au niveau de la notice, je la mettrai dans Teams, dans la boîte à outils du pôle gestion, à laquelle vous avez tous accès. La vidéo, je la mettrai également là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura d'autres formations qui seront proposées, hein, Félix. Donc, Fin juillet, fin août, on va vous poser, puisque vous êtes nombreux, hein, on va vous poser deux sessions de formation supplémentaires, mais elles seront, du coup, on va en profiter, comme Alexandre est d'accord, d'intégrer les collègues d'autres destinations qui n'ont pas pu se former jusqu'à présent. Donc fin juillet, fin août, puis il y aura de toute façon un programme de formation septembre, octobre, novembre. Bien entendu, vous venez autant de fois en formation si vous le souhaitez. Hein.